symétrique D. Alors, j'écris la mesure de l'angle E. Alors, la mesure de l'angle E, le voilà. Et du segment BC, et du segment, la mesure du segment BC, sans utiliser les instruments géométriques, et je justifie. Alors, كان داز معنا هاد التمرين ولكن باللغة الفرنسية باللغة العربية في الصفحة 90 كنظن، وهنا عطاونا هاد التمرين هذا باللغة الفرنسية باش يمهدوا بعض التلاميذ اللي غيدوزوا مسار دولي غيقراو الرياضيات بالفرنسية. المهم، فبما أن puisqu'on a ici une symétrie, on a les deux figures sont symétriques par rapport à la symétrie axiale ici, donc les deux figures sont égaux. Les points sont égaux, les angles sont égaux, leurs mesures sont égaux. Le segment AB est égal à FG, le segment AD est égal à GH, le segment BC est égal à EF, le segment EH est égal à DC, les angles aussi sont égaux, B est égal à F, C est égal à E, A est égal à G, H est égal à D. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux figures symétries. La symétrie, ça veut dire qu'il y a égalité dans tous les constituants et tous les éléments des deux figures. Bien, donc si je justifie par la symétrie. Donc pour répondre à cette question, donc on a C, l'angle C est égal à l'angle E. L'angle C est égal à 75, donc l'angle E est égal à 75 degrés. BC ou bien AB est égal à EF, et BC est égal à EF, et EF est égal à 1,5 cm, donc BC est égal à 1,5 cm. C'est ce que nous avons mentionné ici. Alors, on va partir maintenant à l'exercice numéro 6. Je montre que les quatre périmètres P1, P2 et P3 et P4 sont égaux. Donc, il nous demande de montrer comment ces périmètres, alors le périmètre ici noir, ici violet, ici bleu, ici rouge, ils sont égaux, et je range les quatre aires A1, A2, A3 par ordre croissant, et je vais ranger, alors ces aires ici ou bien ces surfaces ne sont pas égaux, donc je vais les ranger du plus petit au plus grand par ordre croissant. Donc on va voir maintenant l'égalité des périmètres. Alors, si nous prenons ce périmètre-là, alors on va prendre ce périmètre-là, on l'a vu dans la page numéro 80, je crois, oui, numéro 92, c'est le même exercice. Alors, si vous voyez, si vous constatez ici que ce périmètre est égal à quoi? Il est égal à le 1 quart de ce cercle, plus le 1 quart de ce cercle, plus le 1 quart de ce cercle, plus le 1 quart de ce cercle. 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi, plus 1 quart, c'est 3 quarts, plus 1 quart, c'est 4 quarts, ça veut dire un cercle. Alors, les 4 quarts est égal à un cercle, ce qui veut dire que ce cercle est égal à ce cercle. La même chose pour celui-là, donc vous constatez que ce cercle lui manque 3 quarts, donc voilà le premier 1 quart, le deuxième 1 quart, le troisième 1 quart, donc on a 4 quarts, ça veut dire que ce cercle est égal à ce cercle en ce qui concerne le périmètre. Ah, donc pour cette forme-là, ce périmètre-là, il lui faut deux moitiés. Donc on a deux moitiés, il lui manque une moitié. Oui, il lui manque une moitié. Donc, un quart, voilà un quart plus un quart. Alors, un quart plus un quart, c'est une moitié, plus les deux moitiés, ça donne le cercle. Donc, tous ces périmètres-là, ici, et ces formes-là, sont égaux. Alors, pour la surface, donc, on constate que cette surface est la petite, puisqu'il lui manque 4 quarts de la surface. Ici, il lui manque 3 quarts de la surface. Ici, il lui manque 2 quarts de la surface. Ici, elle est complète. Donc, l'aire a cette forme-là, elle est la plus petite, suivie par A4, suivie par A3, suivie par A1. Donc, A2, suivi par A4, suivi par A3, suivi par A1. Ainsi, on a terminé cette leçon de révision. إذا انتهينا الآن من شرح هذا الدرس ديال المراجعة فيما يخص المساحة ديال الدائرة ديال القرص
محيط الدائرة كما تلاحظون، وهناك مجموعة من التمارين قد تم إعادة صياغتها، خاصة هذا التمرين إعادة صياغته باللغة الفرنسية بعد أن قمنا بإيجاد حله بالعربية، ونفس الشيء بالنسبة لهذا التمرين. إذن بهذا نترككم، وإلى اللقاء إن شاء الله في تصحيح الدرس القادم والصفحة رقم 94.